progressiste et coordonnateur départemental du parti dans les collines. Les détails de cette manifestation avec Théodore Gandjeko et Doc Castito. C'est à travers une réjouissance qui vise à doper le moral de la troupe et à se ressourcer que ces militants UP de la 10e circonscription électorale se sont rassemblés. Ils se sont réunis pour réfléchir ensemble sur les actions à mener pour dynamiser davantage leur formation politique. Les débats portent en effet sur le militantisme à l'heure de la réforme du système partisan. Je saisis cette opportunité pour saluer l'engagement et le degré de militantisme qui caractérise de plus en plus les jeunes militants de l'Union progressiste. Ceci n'est pas gagné à l'avance. Cela provient des efforts d'un homme d'État visionnaire qui, une fois au pouvoir, a su opérer la réforme du système partisan, gage d'un développement durable. Nous serons assez aguerris et édifiés. Ce thème me paraît très capital car il est important pour nous d'appréhender tous les contours qu'englobe ce nouveau système partisan que nous commençons par nous approprier petit à petit. Un moment de réjouissance, mais aussi de réflexion sur la problématique de la paix en cette période électorale. Une messe est également dite à cet effet pour inviter tous les filles et fils d'Agouagon à cultiver la paix. Une initiative de l'honorable Edmond Agoua. Il n'est un secret pour personne que l'Église fait partie des forces qui interviennent pour la consolidation de la paix. Sans la paix, on ne saurait construire un développement durable. Cette paix que nous avons chèrement acquise, il faudrait que nous la conservions jalousement, car elle est un trésor. Je demande que nous soyons un. Je demande l'unité et la paix de nous tous à Agouagon et Tio. Parce que le député, il n'est pas que député d'Agouagon ni de Tio, il est député même de toute la colline. Une réjouissance, mais aussi un moment de grande communion sur les idéaux du parti, en l'occurrence la promotion de la paix en cette veille de l'élection présidentielle. À la veille de chaque joute électorale, les magistrats et les officiers de police judiciaire se retrouvent pour mettre à jour leurs connaissances relativement aux prescriptions et interdictions de la loi pénale en matière électorale. Les travaux pour le compte des tribunaux des départements du Borgou, de la Liborie, de l'Atakora et de la Donga se sont déroulés à la cour d'appel de Parakou. Michael Nouati et Enoch Rompati, reportage. Quelles sont les infractions et répressions en période électorale? La chancellerie rafraîchit et renforce les capacités des acteurs de la chaîne pénale. Prennent part à cet atelier des magistrats, des officiers de police judiciaire et des organisations non gouvernementales. Les échanges portent sur le thème « Le droit pénal des élections et les réseaux de communication électronique ». Dans un premier temps, nous avons présenté les infractions courantes en matière électorale et les infractions en matière électorale qui peuvent être commises par les technologies de l'information et de la communication. Dans une deuxième partie, nous avons abordé le traitement judiciaire de ces différentes infractions. Nous avons donc abordé la poursuite et le jugement. Au niveau de la poursuite, nous avons essayé de voir quelles sont les autorités qui peuvent engager la poursuite. Nous avons le procureur, nous avons les citoyens, nous avons même la Sénat. Nous avons également abordé la phase de jugement et nous avons fait des recommandations pour que chaque acteur fasse pour le mieux afin que nous ayons des élections apaisées et que cette période-là se passe sans heurts. Ce rendez-vous d'échange permet aux professionnels judiciaires et parajudiciaires de s'approprier à nouveau les différents outils prévus par le code électoral et les comportements à observer avant, pendant et après les élections. Nous sommes
à la veille d'une échéance importante. Et il est important que nous puissions rappeler les règles déjà prévues par le texte et d'harmoniser les pratiques au niveau de nos parquets, au niveau des procureurs et des juges correctionnels. Il y a eu beaucoup de préoccupations. Nous avons pu répondre et échanger avec les collègues. Et je crois qu'après cela, ceux qui ont pris part à cette formation vont répandre la nouvelle. Le gouvernement prend aussi des dispositions. Les maires et autres sont conviés aussi à des formations dans ce sens pour que tout se passe dans la paix et dans la quiétude. Cet atelier de renforcement des capacités fixe davantage le cadre des élections. Il se déroule simultanément à la cour d'appel de Cotonou et d'Abomey. On se rend maintenant à Djougou. Les filles et fils de Partago étaient en congrès électif pour désigner les membres du premier bureau de l'association de développement de leur arrondissement. Un événement qui a pour objectif de faire de la cité des Alpha-Nanga une localité attractive. Patrick Ayadji, Évariste Zomaron, compte rendu. Derrière ce tableau festif se tracent les sillons du développement de Partago, un grand arrondissement de la commune de Djougou. À quoi serviraient ces efforts aujourd'hui si à l'avenir les fruits ne tiendraient pas la promesse des fleurs de l'arbre que nous voyons tous fleurir aujourd'hui? Chaque fille et chaque fils de l'arrondissement de Partago doivent alors comprendre que le développement n'est pas un même mot. Il n'est pas une mince affaire. Il n'est pas l'apanage d'un seul village, d'un seul groupe ethnique ou religieux, encore moins d'un seul village. C'est plutôt un processus qui nous concerne tous. Par contre, la divergence ethnique observée ça et là dans l'arrondissement de Partago est une richesse qui devrait être posée dans la balance pour faire décoller et hisser notre arrondissement au rang des arrondissements prospères où il fait bon vivre. Partago et ses 35 000 habitants décident de faire bloc face aux défis du développement. Je voudrais nous exhorter durant le congrès à respecter les mesures barrières, faire montre de patience, faire preuve d'esprit d'ouverture et d'acceptation de l'autre, avoir le sens de l'écoute et de responsabilité. Souvenez-vous que, comme l'enseigne Amadou Ambateba, la beauté d'un tapis dépend de la variété de ses couleurs. Ce sont ces associations qui peuvent appuyer la mairie dans la collecte, dans la mobilisation des ressources propres à la commune. C'est le départ. La plus grande difficulté reste devant. Serons-nous toujours unis pour conduire Partago loin selon ce que le roi a demandé? En attendant que le tout nouveau bureau trouve une réponse à cette interrogation, la fête se poursuit au grand bonheur des populations. Retour sur la célébration de la Journée internationale de la femme. Du côté de Parakou, sur initiative de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, une séance d'échange a été organisée avec les femmes sur le thème de la journée pour un futur égalitaire paisible entre l'homme et la femme dans un monde de la Covid-19. Reportage. Les femmes de Parakou en fête. Mais le temps de la célébration de la Journée internationale de la femme, seulement avec des réjouissances populaires, est révolu. C'est une rencontre de réflexion pour l'éradication des inégalités sociales. Selon les données récentes de l'Organisation des Nations Unies, les conséquences de la Covid-19 pourraient accentuer de 25 ans l'écart d'inégalité entre les deux sexes, évidemment au détriment des femmes. Dans la perspective de combler ce gap, il est opportun de renforcer le leadership féminin à travers la promotion et l'autonomisation des femmes, ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre, toutes choses qui permettront de construire un monde égalitaire pendant et après la Covid-19, avec un accent sur le renforcement de la résilience des femmes. Pour l'ambassadrice de la paix, initiatrice de la rencontre et principale communicatrice sur le thème de la journée, la paix est le fondement de la construction d'une société égalitaire qui promeut l'épanouissement de la femme. Pour qu'il y ait un futur égalitaire, il faut nécessairement la paix. Tout est entre nos mains, chères mamans. Dialoguons avec nos enfants. Vous pouvez lutter pour la paix, pour qu'il y ait égalité.
Là où il n'y a pas paix, l'égalité, c'est un leurre. Là où il n'y a pas paix, l'égalité, c'est une chimère. Travaillons donc d'abord à cultiver la paix entre nous, à faire en sorte que nos sociétés soient pacifiques, pour qu'après la paix, on travaille à atteindre l'égalité. L'égalité, c'est nécessaire, mais la paix d'abord. Je nous crois capables, nous autres femmes, de travailler à la paix, de travailler à protéger nos vies, de travailler à protéger les vies de nos enfants, de faire en sorte que personne ne les utilise. Les participantes sont enfin exhortées à poursuivre la sensibilisation des jeunes dans les ménages de Parakou, dans le cadre de la promotion des droits de la femme, mais surtout la préservation de la paix dans nos communautés. Et parlant toujours de cette célébration de la GIF 2021, ce jeudi, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin a tenu une séance d'échange sur la question liée à l'entrepreneuriat et les femmes des médias. Génial Afouda Mosiagbouka, Benjamin Denayon, compte rendu. Les femmes de la presse béninoise n'ont pas dérogé à la tradition du 8 mars. Pour cette édition, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias CFU a organisé une causerie débat sur le thème « Entrepreneuriat et femmes des médias, spécificités et avantages comparatifs ». Dorcas Kodja, Lumière Communication n'a certainement pas commencé à partir de 0 francs. Quand on parle de commencer à partir de 0 francs, je crois que c'est juste une expression pour montrer qu'on n'a pas besoin de contacter des crédits bancaires. L'heure est donc aux échanges des expériences et aux réflexions pour un meilleur épanouissement de la femme dans le secteur médiatique béninois. Nous nions le rôle important que joue la femme des médias dans les organes de presse. Et pour que cette réalité ne soit jamais prise à défaut, l'entrepreneuriat doit être le leitmotiv de chacune des actrices de notre secteur professionnel. Nous devons avoir chevilé à l'esprit la dynamique du perfectionnement constant. De plus en plus, les femmes se font remarquer par des travaux de terrain. On les voit souvent sur des sujets d'enquête, des sujets culturels, des sujets économiques et même des sujets politiques. Cela réjouit et fait la fierté de la gente féminine. Mais il nous faut encore plus de réflexion, car avec l'avènement des TNT, seuls ceux qui en sont vraiment capables pourront continuer dans ce métier. Au-delà de la question liée à l'entrepreneuriat, celle du genre s'est elle aussi invitée dans les discussions, comme quoi la CFU en appelle à plus d'actions pour valoriser la gente féminine dans les médias au Bénin. Ce journal se referme. Prenez le rendez-vous tout à l'heure à 20h avec Prévert Noutéou. Moi, je vous retrouve à 23h30 pour la dernière édition.